monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait, ça fait vraiment très longtemps. Je me demande si ça fait même pas au moins 6 mois. J'ai découvert énormément de choses ces derniers temps. Je vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui, mais je vous ferai par la suite, dans quelques semaines, une vidéo nouveauté. Toutes les nouveautés que j'ai eu l'occasion de tester afin de vous donner un petit peu mon avis. Là, c'est encore un petit peu tôt forcément parce qu'il faut que je les teste encore. Mais voilà, ça désengorgera un petit peu cette vidéo là aujourd'hui. J'ai notamment aujourd'hui beaucoup de soins à vous montrer et un petit peu de make-up bien sûr. On va commencer par un produit qui n'est absolument pas un favori, mais je vous le montre tout de suite parce que sinon j'ai peur d'oublier. C'est plutôt un gros flop en fait. J'ai reçu récemment de chez Florence Nature leur nouveau sérum perfecteur anti-rides, donc il se présente comme ça. Florence Nature, c'est une marque bio et ce sérum il est à base de gelée royale et d'acide hyaluronique. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ne me convienne pas, mais en fait chaque fois que je l'applique j'ai des réactions, des rougeurs, de grosses démangeaisons et surtout je l'ai appliqué 3 jours de suite et j'ai eu des micro-boutons, mais sur tout le visage. Vraiment, j'avais un teint très granuleux qui me démangeait beaucoup. Je vous ai d'ailleurs montré tout ça sur Snap, je vous en ai parlé lorsque ça m'est arrivé. Donc j'imagine que c'est peut-être pas de la faute du produit en lui-même, puisque une allergie, voilà, c'est vous qui l'a créé, hein, une allergie, on l'a créée, on ne naît pas avec. Et donc j'imagine que j'ai peut-être fait une allergie à la gelée royale ou quelque chose comme ça. Moi je suis sujette aux allergies. Donc ce n'est peut-être pas, je ne pense pas que ce soit de la faute du produit en lui-même. Mais si vous êtes comme moi et que vous faites pas mal d'allergies, que vous voulez tester, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'achetez pas ce produit directement, testez-le au préalable si vous en avez la possibilité. Je ne sais pas si Florence Nature est commercialisée dans les parapharmacies pour pouvoir le tester, mais enfin bon, bref. Voilà, faites attention parce que franchement moi ça a été quand même assez désagréable. On continue donc avec cette fois-ci mes favoris. On va commencer par ce qui est du visage. J'ai récemment reçu de la part de Roger & Gallet via la plateforme Octoly la plupart des produits de la nouvelle gamme Roger & Gallet soins visage, puisque jusqu'à présent Roger & Gallet c'était uniquement une marque de soins corps. Il faisait aussi des brumes parfumées, etc. Notamment celle à la fleur de figuier dont je vous ai beaucoup parlé et que j'adore. Et là, ils ont sorti une gamme soins visage qui s'appelle les soins Aura Mirabilis. Donc ça se présente comme ça. Donc moi j'ai la lotion, le genre de sérum et la crème. C'est une gamme qui est constituée de 18 essences naturelles, de plantes officinales et plantes distillées. Et son but c'est de lisser, affiner et clarifier la peau. Moi, tout de suite, ça m'a attirée, déjà parce qu'ils ont fait de très jolies publicités. Adrienne, de la chaîne Adrienne Trends, a collaboré avec eux et a fait une publicité absolument magnifique. Donc à partir de là, j'avais vraiment envie de tester les soins. Et quelques semaines plus tard, ils étaient disponibles sur mon Free Store, donc sur Octoly. Donc il y a également, dans la gamme, en fait, il y a également un masque démaquillant. Donc il peut servir et de masque et de démaquillant. Que moi personnellement je n'ai pas pris simplement parce que j'ai énormément de démaquillants et énormément de masques à terminer et en backup. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette gamme sent vraiment très bon. Vous imaginez bien que 18 essences naturelles entre des plantes distillées et des plantes officinales, ouais, ça sent très bon. C'est assez citronné et en fait vous voyez ça se présente, je dirais pas en 2 phases, mais vous avez quand même une phase un peu huileuse, donc bien sûr il faut mélanger de la même manière pour le sérum, voilà. Et la petite particularité de ce sérum là, c'est qu'en fait il vous suffit de, bon là je vais pas le faire parce que sinon je vais en avoir dans le bouchon, mais il vous suffit de secouer le flacon et vous avez un petit compartiment en fait qui se remplit du produit, de la dose de produit nécessaire en fait pour votre visage, ce qui fait que je trouve que c'est très économique. Ce que je peux déjà vous dire sur cette gamme que je teste maintenant depuis 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, c'est que j'ai vraiment vu une différence au niveau de l'affinement. Au niveau des pores, surtout au niveau des pores apparents. Pour être honnête, j'ai pas encore beaucoup testé la crème parce que je vais terminer ma crème de jour que j'avais entamée. J'en ai marre d'ouvrir 100 produits à la fois. Donc je l'ai pas encore beaucoup testé. Par contre, le sérum et la lotion, c'est ce que j'utilise depuis maintenant, oui, bien 15 jours, matin et soir. Enfin, le sérum le matin et la lotion matin et soir. Je vais vous montrer le sérum que j'utilise pour le soir.
et j'ai vu une vraie action au niveau des pores, vraiment. Je vous ferai une routine soin prochainement où je vais utiliser tous ces produits là et où vraiment je vous donnerai mon avis définitif. On dit qu'il faut 28 jours vraiment pour se faire un avis sur un nouveau produit soin ou une nouvelle gamme de soins qu'on teste. Donc là je suis pas encore à ce stade là, mais je reviendrai vous en parler. Le sérum que j'utilise pour le soir, que j'ai aussi reçu de la part d'Octoly, je vous en ai déjà parlé dans un vlog assez rapidement, c'est le sérum Idéaliste, sérum peau neuve affinant et lissant de chez Estée Lauder, donc il se présente comme ça sous forme de flacon pompe. Pour être honnête, c'est un produit que je trouve très cher. Maintenant j'ai eu l'occasion de le tester, je ne vais pas m'en priver. Le but est donc d'être affinant et lissant lui aussi, donc il va pas mal avec toute cette gamme là de chez Roger Gallet. Et depuis que j'utilise cette routine là, je n'ai plus de pores apparents, ce qui peut être assez étonnant vu le combat que je mène avec sur les pores apparents en fait depuis des années, j'ai envie de dire. Et là je n'ai plus de pores apparents, c'est à dire que là quand je me regarde, à ce niveau là moi je mettais tout le temps la plupart du temps de la base parce que vraiment c'était très dérangeant, surtout quand je poudrais ça venait vraiment marquer. Et là je ne poudre plus déjà et j'ai pas de pores apparents quoi. Cette gamme là, enfin cette nouvelle routine soin là, je vais vous en parler prochainement, mais je suis totalement fan. Dernier produit pour le visage que j'ai depuis super longtemps, je vous en ai parlé dans un vlog mais je crois que je vous en avais jamais parlé vraiment en vidéo. Et je voulais vous donner mon avis dessus parce que j'ai vraiment eu besoin de l'utiliser là ces derniers temps. C'est le Coco Clear de chez Hello Body, donc c'est un masque purifiant, détoxifiant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais juste ici, j'ai récemment eu un gros bouton qui avait beaucoup de mal à partir en fait. Et j'ai fait ce masque là. Donc ce masque, sa particularité c'est qu'il est complètement noir, qu'il sent la noix de coco, donc ça c'est très agréable. Et qu'il est, je vais tout faire tomber, qu'il est vraiment super efficace et super purifiant. Là par exemple sur le bouton que j'avais, je l'ai appliqué 2 soirs de suite uniquement sur le bouton, et le 3e jour le bouton avait quasiment complètement séché et disparu. Vraiment c'est un masque que j'aime beaucoup, avec celui de chez Dr. Brandt, je me rappelle pas son nom, bleu, dont je vous ai déjà parlé aussi, que ce soit sur Snapchat. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à le faire parce que vous avez souvent plein d'infos en exclusivité. Je vous en ai parlé donc sur Snapchat, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo favori, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas remis là aujourd'hui. Mais ce masque là, top, le combo des deux avec le Dr. Brandt encore mieux. On va parler maintenant cheveux, puisque je pense que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos. Si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un problème. Puis je vous en ai parlé de toute façon. J'ai fait une permanente il y a maintenant de ça, ça doit faire 2 mois, un truc comme ça. Je vais vous filmer la vidéo au sujet de la permanente, ça fait 20 fois que je vous le dis. Je pense que je vais vous la filmer aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc je pense que je ferai ça cet après-midi. J'ai quelques nouveaux produits, pas forcément spécialisés dans les cheveux bouclés, mais que j'utilise depuis que j'ai les cheveux bouclés et que j'aime beaucoup. Le premier c'est un lot shampoo de chez L'Oréal dans la gamme Elseve, huile extraordinaire, donc il se présente comme ça, c'est un flacon de 400 ml. Pour celles qui ne connaissent pas, même si je vous en ai quand même déjà parlé sur la chaîne, les lots shampoo ce sont des shampoings qui font aussi après shampoing et masque. Il vous suffit vraiment de l'appliquer sur les cheveux. Moi je sais que je trouve ça quand même plus efficace lorsque je démêle tout de suite sur cheveux mouillés avec le produit. Ça permet au produit quand même de mieux pénétrer, surtout jusqu'au cuir chevelu pour pouvoir nettoyer correctement. Donc moi c'est comme ça que je procède. Vous laissez poser 3 à 5 minutes, vous rincez et vos cheveux sont propres, démêlés et voilà. Donc moi j'adore. J'adore les lots shampoing en règle générale, j'aimais beaucoup celui de chez Yves Rocher et j'aime pas mal aussi. Je vous disais qu'il avait tendance à poisser dans mon dernier vlog, puisque je vous en ai déjà parlé dans un vlog aussi pour celles qui regardent les vlogs. En fait non, vous voyez je l'ai encore utilisé là ce matin et non, pas de problème. Je pense que la première fois j'avais du mal à le rincer, il doit être un petit peu plus épais que le Yves Rocher. Et voilà, franchement je l'adore, il est spécialisé pour cheveux secs et fragilisés. Il coûte 6,90 € si ma mémoire est bonne, donc pour un format de 400 ml ça va. Et je vous ai proposé un concours sur Instagram pour que vous puissiez le remporter. Au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas s'il sera encore disponible, mais voilà, si jamais, je vous mettrai une petite annotation s'il ne l'est plus. J'aime beaucoup ce produit et donc forcément il avait sa place dans mes favoris. Parce que je n'utilise pas mon lot shampoo et que j'utilise un autre shampoing, j'ai pris pour habitude d'utiliser l'après-shampoing Eurofluido, donc je crois que c'est Revlon qui fait ça si ma mémoire est bonne. C'est une gamme Revlon Eurofluido et ça sent super bon déjà. Ça sent vraiment très bon. J'adore cette odeur. Et c'est un conditionneur absolument formidable. Moi je le mets vraiment sur les longueurs en fait quand j'utilise un shampoing
classique et je démêle mes cheveux hyper facilement et voilà, vraiment j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Si vous avez l'occasion de le tester, franchement foncez, il doit être disponible dans la plupart des grossistes de coiffure ou sur des sites de grossistes en ligne, je pense. Pour terminer, j'ai récemment acheté la crème, c'est un gel crème perfecteur de boucles de chez Kardashian, donc dans la gamme Kardashian Beauty. Je l'ai acheté chez Saga Cosmetics, ils ont d'ailleurs tous les produits en fait Kardashian, tous les produits de la gamme. J'avais déjà reçu un colis de leur part où il y avait à l'intérieur le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le spray de finition, il me semble. Je vous en avais parlé dans ma dernière routine capillaire qui remonte du coup maintenant, mais c'était une gamme que j'ai énormément aimée, vraiment beaucoup. Je ne rachète pas immédiatement parce que j'ai beaucoup de stock, mais franchement j'aurais pas de stock, c'est cette gamme là que je rachèterai, c'est une certitude. Et donc là forcément depuis que j'ai fait la permanente, je me suis dit qu'il fallait que je teste la crème bouclante de cette gamme là. Donc je l'ai achetée chez Saga pour je crois 14 €. J'adore. Franchement j'adore. Je l'ai encore mise aujourd'hui et en fait vous voyez ce que j'aime beaucoup c'est que ça me maintient bien les boucles mais ça ne cartonne pas du tout mon cheveu comme peut le faire une mousse parce que bon moi dans les cheveux bouclés je suis novice hein, donc j'ai essayé plein de trucs et j'ai été déçue de plein de trucs aussi et là vraiment aucun problème, j'adore cette crème bouclante. Plus que 2 produits soins et on passera rapidement au make-up parce que j'ai l'impression que cette vidéo va encore être super longue. Un gommage pour le corps, un gommage de chez Lierac dans la gamme aux 3 fleurs blanches, c'est le gommage sensoriel. Vous pouvez remarquer que je l'ai bien utilisé. C'est une gamme chez Lierac que j'adore pour son odeur. J'ai également l'huile en fait pour le corps. Et ce gommage est formidable, ce ne sont pas des grains sel et sucre, donc ça ne fond pas en fait au contact de la peau. C'est très exfoliant, très abrasif, les grains sont très nombreux, il y en a des petits, il y en a des gros. Et la pâte est assez épaisse et franchement moi j'adore. Ça décape, moi j'aime quand ça décape et je l'ai quasiment terminé mais c'est un gommage que je rachèterai sans aucun doute. Et le dernier produit soin que j'ai à vous présenter, je suis très étonnée en fait de l'apprécier. C'est quelque chose qui m'a été offert dans un coffret. Déjà quand vous allez voir la marque vous allez comprendre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi et Yves Rocher, on n'est pas forcément super potes. J'ai lu fleur d'oranger, lavande et petits grains. Je me suis dit ça va pas le faire les gars, ça va vraiment pas le faire. Petits grains déjà je sais pas ce que c'est, lavande je déteste et fleur d'oranger j'aime bien mais c'est pas non plus un grand kiff. Et en fait, donc je vous l'ai pas dit mais c'est une eau relaxante. Et en fait ce truc, je le mets après la douche le soir et je trouve que ça sent le bébé. Ça sent les produits Mustela, voilà c'est exactement ça. La marque Mustela que ma mère utilisait sur mon petit frère quand il était tout petit. Et du coup ça me rappelle énormément de souvenirs. Et je mets ça après chaque douche là ces derniers temps. Et j'adore cette odeur. Si vous avez l'occasion d'aller sentir ça chez Yves Rocher, allez-y. C'est fleur d'oranger, lavande et petits grains. Et moi je suis complètement fan. Alors ça ne tient pas forcément que ce soit sur la peau, sur les textiles. Mais le soir après la douche, sentir cette odeur de bébé, moi je suis fan. Petite transition avec un soin pour les ongles. Revlon a récemment sorti des nouveautés, soins en fait. J'en ai reçu 3 dont je vous parlerai dans ma vidéo nouveauté qui arrivera prochainement. Mais je veux surtout vous en parler d'un. C'est pas français ça. Hein. Donc comment ils appellent ça? Base plus top coat. Donc en fait ça fait les deux. C'est base et protecteur. Fortifie et protège. Récemment j'ai eu pas mal de petits soucis avec mes ongles. Qui se dédoublaient mais d'une force... Enfin ils pouvaient pas pousser quoi. C'était pas possible. Ça s'enlevait par plaque. C'était même pas ouais c'était pire que du dédoublement quoi. Ça s'enlevait vraiment par plaque. Et vous voyez ça fait je sais pas moi... Je dirais que je change mon vernis tous les 5-6 jours par là. Et donc tous les 5-6 jours depuis un mois j'applique ça en base. Et vous voyez j'ai refait mes ongles hier soir. Et ça y est ils arrivent enfin à pousser et à être forts. Et ça ne peut être que grâce à ça. Puisque je n'ai rien changé d'autre. Donc je dirais que celui-ci si vous le trouvez, parapharmacie, parashop, des sites de parapharmacie en ligne, voilà il n'y a pas de problème. Testez-le si vous avez des petits soucis d'ongles. Moi j'hésitais à racheter le soin Hérom mais qui coûte quand même 15 € donc ça m'embêtait un petit peu. J'ai reçu ça, j'ai testé et franchement c'est très bien. On passe très rapidement au make-up. J'ai 2 mascaras dont j'ai envie de vous parler. C'est dans un premier temps le Marc Jacob en petit format, le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc il se présente comme ça. C'est une brosse en poil
ce qui n'est pas forcément trop mon truc, mis à part avec le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est une petite miniature que j'ai eue dans une glossy box il me semble. Je l'ai terminée mais je voulais vous en parler parce que ce mascara est formidable. Je vais le racheter en grand format c'est sûr. Il donne un volume de malade, vraiment de malade. Moi j'ai des cils assez fins, plutôt droits et assez courts aussi. Et franchement avec celui-ci j'avais un résultat de fou. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un vlog où il y a quelque part où je vous ai mis une photo avant-après il me semble, je sais plus où, désolée. Mais j'aime beaucoup. Et ça aussi, celui-ci je vous en ai parlé récemment, c'est le volume mignon de cils Fatal. Je vous ai fait aussi un concours sur Instagram puisque je l'ai reçu de la part du site Sublime. Et c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement il est très bien ce mascara. Là pour le coup c'est une brosse en picot. Les mignons de cils en règle générale moi je les aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé ces mascaras là de chez L'Oréal. Et là ils ont un petit peu changé la brosse. Ça me déplaît pas franchement, je la trouve très bien, elle sépare bien, elle apporte du volume. J'attends encore que la matière s'épaississe un petit peu puisque vous savez que moi j'ai les mascaras, je les aime bien quand la matière s'est un peu épaissie. Mais franchement le résultat est vraiment très bien. Si vous le trouvez franchement je vous conseille de le tester. Je reste dans les mascaras mais cette fois-ci pour les sourcils. J'ai reçu pas mal de nouveautés de chez Too Faced récemment. Je vais vous faire une vidéo spécifique, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vous parler du Brow Quickie, donc qui se présente comme ça. C'est un peu le Gimme Brow de chez Benefit, mais voilà, version Too Faced. La brosse est un petit peu plus grosse que le Gimme Brow et surtout, il y a quand même pas mal de fibres dans celui-ci. Moi, je l'ai en teinte universelle brunette. C'est celui que j'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai, donc ça doit faire 2 mois. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je le préfère même au Gimme Brow. Je trouve qu'il apporte plus de densité à la ligne de sourcil. Donc plutôt pour les personnes qui manquent de densité. Ils appellent ça crème à fibres pour sourcils parfaitement lissés. Et il est vraiment super bien. Je crois qu'il y a 3 teintes si ma mémoire est bonne. Et voilà, moi je l'adore. Je l'ai encore mis aujourd'hui. Et c'est vraiment un produit que je vous conseille et qui est vraiment super. 1000 fois mieux que le Gimme Brow selon moi. Ensuite, on va continuer avec une terre de soleil, je dirais, que j'ai depuis vraiment longtemps. Ça doit faire 6 mois. Je m'étais jamais trop penchée dessus, mais finalement c'est celle que j'utilise depuis, je dirais 2 mois maintenant. C'est une terre de soleil de chez Vita Liberata, donc qui est vendue avec son petit kabuki. Vous pouvez trouver la marque Vita Liberata chez Sephora. Et en fait c'est une, alors comment ils appellent ça, que je vous le décrive bien, c'est une poudre de soleil minérale auto-bronzante, voilà. Alors moi je vous en parle pas pour le côté auto-bronzant parce que j'ai pas forcément eu tendance à remarquer quoi que ce soit. Par contre j'aime énormément cette poudre en terre de soleil, c'est celle que j'ai encore mis aujourd'hui. En caméra vous ne voyez jamais rien, c'est formidable. Elle est très fine, elle se diffuse très bien, la teinte est parfaite. Je sais pas s'il y a des teintes, je crois que moi si c'est la numéro 1. Ouais c'est la numéro 1. Et elle se diffuse vraiment super bien. Ce petit kabuki est hyper pratique pour l'appliquer. Elle coûte un peu cher mais franchement vous avez une grosse quantité puisque vous avez à l'intérieur 9 grammes de poudre. Je trouve forcément le packaging super joli. Et voilà une très bonne terre de soleil voilà, qui se fond très bien, dont la teinte n'est pas du tout orangée et que j'adore utiliser tout simplement. On continue avec les yeux et ensuite je n'aurai plus qu'un produit lèvres à vous présenter et on aura terminé. Ces derniers temps j'ai ressorti des fards déjà. Déjà ça c'est une bonne chose parce que je me maquillais plus les yeux. Et récemment j'ai refait quelques make-up pour les yeux et je prends beaucoup de plaisir à me remaquiller les yeux ces derniers temps. En fait, pour la petite histoire, j'ai reçu des nouveautés de chez Neve Cosmetics qui est une marque vendue par le site Make-up Minéral dont je vous ai toujours beaucoup parlé et que j'aime énormément. Et en fait donc ils m'ont envoyé quelques nouveautés, donc cette palette aimantée et j'ai reçu 6 fards, donc là j'en ai mis 4. J'ai utilisé ces fards là et je me suis souvenu que j'avais une autre palette de chez Neve Cosmetics qui elle se présente comme ça. Ce sont des fards d'une excellente qualité, avec une pigmentation absolument remarquable. Je vais vous faire vite fait un swatch, allez le kaki, voilà. Ils sont hyper veloutés en fait quand vous les appliquez. Voilà. Et moi j'adore les travailler, j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez les travailler aussi bien secs que mouillés et voilà, et je les adore, donc je voulais absolument vous en parler. Les fards de chez Neve Cosmetics sont absolument géniaux. Pour terminer, un rouge à lèvres dont vous avez énormément entendu parler sur ma chaîne ces derniers temps. Je vous ai un peu rabâché les oreilles avec ça. C'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay dans la gamme Vice. C'est un cream et il s'appelle le Crisis.
Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, avant-dernier vlog. C'est un... Je sais jamais le décrire. Il n'est pas marron. Bah, vous le voyez pas si marron en fait. Il n'est pas marron, je dirais que c'est un vieux rose soutenu, absolument magnifique, qui a une tenue folle, qui est hyper facile à appliquer et la couleur est magnifique. On dirait qu'il est très marron comme ça sur la petite pastille, mais non, hein, il est vraiment beaucoup plus rose. Voilà. Et j'adore, franchement j'adore ce rouge à lèvres, c'est mon gros coup de cœur. Je l'ai mis, je sais pas moi, presque une semaine d'affilée tous les jours quoi, donc c'est pour dire. Si jamais vous voulez aller tester chez Sephora, franchement je vous encourage, il est top. Voilà les filles, je suis vraiment désolée, cette vidéo aura été un petit peu longue, mais comme à chaque fois que je vous fais des favoris, vous le savez. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!